Bonsoir à tous, ou rebonsoir, ou rebonjour. Voilà, parce que c'est à la vidéo qui va suivre, la vidéo spoil du menu des welfare, du rattrapage, bon bref. Donc, j'avais fait la vidéo sur ce compte-ci, que je m'apprêtais à plugger sur la chaîne, et puis en gros, ça me plaisait pas, donc c'est pour ça que je la refais. Donc, c'est la présentation d'un compte, d'un joker. Voilà, ce compte est ni plus ni moins qu'un joker. Un joker, mais peut-être qu'il aurait pu être mon véritable compte aussi. Donc voilà, je suis quelqu'un de très ambigu. Surtout, il n'y a pas plus ambigu que moi dans FGO. Là, étant donné que j'ai pas mal de comptes en plus, donc c'est encore plus le souk ou le cirque. Donc, plus ou moins. Donc, ce qui fait que nous avons un compte où il y a un personnage qui m'a fait connaître FGO, que je n'ai pas pu faire l'avoir sur mon compte principal, que je me suis littéralement tué pour essayer de l'avoir, et que voilà, je l'ai. On dira que je l'ai en deux copies. Ce qui fait que je peux faire quelque chose de très bien avec. Et que ce compte-là a vu le jour dans ma première Saint-Valentin dans FGO, donc il commence à y avoir, il va avoir 2 ans le 14 février de cette année, de l'année qui arrive en 2025. Donc voilà, j'ai eu ma deuxième chez Sunagol, voilà. Euh, Ma deuxième, parce que ma première invocation, c'est sur un compte que j'ai beaucoup présenté, qui se nomme Jorgenhart, c'est ça, ouais. Donc voilà, donc ça c'est dit. Pour ce qui est du nom du master que je représente, voilà, on va dire que là, je vais. C'est un pseudo qui me convient très bien. Voilà, parce que j'aime bien en découdre, on dira. Donc j'aime bien en découdre. J'ai une hargne en fait. Donc je suis pas mal costaud aussi. Voilà, je sais pas comment dire. Je me nomme, je fais un peu hommage aussi à une welfare. Ce nom fait hommage à une welfare dans FGO aussi. Donc voilà, c'est un peu mon appartenance aussi à cette welfare-là, que je kiffe plus qu'énormément d'ailleurs, pour arriver à reprendre un de ses surnoms. C'est littéralement un de ses surnoms. Donc, à savoir que c'est une welfare en lanceur, évidemment, qui se nomme Nagao Kagetora, qui... Bon, là, à ce moment-là, on va faire l'histoire vite fait de Nagao Kagetora. Alors, l'histoire de Nagao Kagetora, il faut savoir que c'est son nom de... Bon, Nagao Kagetora a été un mec dans l'histoire médiévale, féodale, le Japon féodal japonais, hein, évidemment. Euh, et que c'était son nom de quand il était jeune, voilà, quand il était juste avant la cérémonie du passage de l'âge adulte. Une fois cette cérémonie passée, s'est fait appeler Yushuji Geijin, voilà. Donc, mais il faut savoir qu'il a changé plein de fois de nom, en fait. Bon, là, par contre, je pourrais pas toutes les sortir verbalement, parce que, bah voilà, quoi, il y en a un peu, hein, il y en a un peu. Il a fini, on dira, sa vie, en reprenant son nom d'origine, Yusuji Keijin. Bon, voilà. Donc voilà, mais il faut savoir qu'aussi, qu'il se faisait appeler dans les champs de bataille, parce qu'il était tellement fort. Alors il faut savoir qu'il manipulait, qu'il avait le manipan, n'importe quoi. Le maniement de... Il savait manipuler n'importe quelle arme. Donc voilà, la lance, normalement le sabre, voilà quoi, il avait... voilà, c'est pour ça qu'il avait il était l'avatar du dieu de la guerre qui se nomme le Bishamanten, voilà, le dieu de la guerre japonais, voilà. Donc ça c'est dit, bon je dis beaucoup voilà, mais voilà. Faudrait trouver la réplique en japonais qui veut dire voilà, ça pourrait être drôle. Donc c'est vraiment... Ah c'est mon tic.
bon, bref. Donc ça c'est fait, je devrais plus dire que ça c'est fait, c'est plus simple à l'arrivée. Donc, bon, le nom, l'explication du nom, voilà, c'est fait, j'y arrivais. La date, l'explication, c'est fait aussi. Donc moi, je me nomme le Bishamanten 0, voilà, parce que, bah, tout simplement, la carte Joker de mon univers, on dira, en quelque sorte. Donc, voilà, mais ce nom, bah, voilà, ce nom porte une grande force aussi, ce qui fait que je vais en avoir besoin pour remonter toutes les 5 vies. Voilà, en clair, c'est dit. Vous avez compris qu'il y a une Okita Alter, évidemment. On va aller, j'en dis pas plus quand même. Voilà, c'est fait aussi. Donc, il faut que je remette tous les SSR ensemble. Donc, il y a Okita Alter en 2 copies. C'est clairement, ça va être la patronne de ce compte-là. Voilà. En quelque sorte, on va dire que dans mon monde, en quelque sorte, bon, Okita Alter m'a fait connaître Fate Grand Order via des publications sur Facebook. Alors on monte vers les années en dessous de 2019, hein, évidemment. Je suis incapable de dire si c'était en 2017, c'est 2018 ou 2019. En tout cas, une chose est sûre, j'ai vu le démarrage de Nagao Kage. J'ai rien dit. J'ai vu le démarrage de Okita Alter, voilà, quand ils ont lancé Okita Alter, quand ils ont fait le meeting sur la Jap, hein, sur la Jap, et donc j'ai vu le lancement de Okita Alter, les fameuses vidéos comme ils font, hein, et voilà, bon, j'ai trouvé ça sensationnel. Je me suis un peu plus renseigné, j'ai vu le gameplay du jeu, hein, qui m'intéressait fortement, mais ou que je n'avais pas accès, évidemment. Donc, ce qui fait qu'après, bon, il y a eu mes confrères qui jouaient à la Inail. Voilà. Bon, après que j'avais compris qu'il fallait passer par Coop, mais sauf que je butais comme je suis, je n'ai pas voulu passer. Et puis, bah voilà, maintenant je suis sans Nagao Kagetora. Donc ça, je le dis, hein, je le dirai peut-être encore, hein, mais bon, voilà. Je l'ai déjà dit beaucoup par le passé. Donc voilà, d'une certaine façon, j'ai envie de dire que c'est Nagao Kagetora qui donne la main à Okita. Voilà, donc d'une certaine façon, pour signification, ça peut valoir dire ça dans mon monde, évidemment. Donc voilà. Allez, ça c'est fait. Donc nous avons une Attila ou Altela en NP2. Voilà, donc elle va être costaud aussi. Voilà, donc elle va d'une certaine façon soutenir Okita Alter. Voilà, nous l'avons, c'est ma deuxième hein, que j'ai invoquée dans ma vie, de chez Sunagol, et que, ouais, c'est Sunagol, donc voilà, en une copie. Le reste, c'est tout des une copies, hein, donc voilà. Vous avez Mélusine, vous avez la Caster de Babylonia, non, de pas Babylonia, de Camelot plutôt, je me suis trompé, j'ai bien fait de refaire la vidéo. J'alter, je l'ai eu, elle est en une copie, pareil, hein, c'est pas nécessaire de montrer, elle n'est pas totalement montée dans les skills, alors elle est bon, tous les skills sont à 50% je crois. Cléopatra, elle est venue en un single, je crois, oui. Koyanskaya est venue en un multi, il me semble, ou deux. Voilà, chez Razad, la dernière, Miyamoto Musashi, voilà. C'est pour ça qu'elle est au niveau 8, c'est parce que je viens de la voir. Donc elle va être très utile aussi, voire même très importante. C'est top, hein. C'est vraiment... je suis assez content de ce compte-là. Voilà, donc tous les SR, notamment une Grimid qui est à 90, qui va monter davantage les skills, ouais bon, très moyen. En même temps, j'ai pas beaucoup de ressources aussi, mais ça va monter, voilà.
Vous avez pas mal de SR qui sont pas montés parce que justement, c'est un compte que je viens de remettre d'une certaine façon un peu plus en activité. Voilà. Là, c'est plus efficace, on est à 10 minutes. J'ai expliqué vite fait, pour l'histoire de ce que je me sers de ma Morgane, même quand je suis pas sur mon compte principal, j'ai dit sur la dernière vidéo que je me servais quand même de ma Morgane, tout simplement, parce que, j'ai pas inventé la poudre, hein, non plus, ou l'eau chaude, mais tout simplement, j'ai voilà, donc en fait, je follow mon compte principal, je follow et je demande en ami mon compte principal, ce qui fait que si je fais les events, j'ai accès à ma Morgane, et si je fais les 5 vues, que je remonte les 5 vues, et dans FGO, vous avez, quand vous follow quelqu'un, qui n'est même pas votre ami, hein, mais que vous trouvez une servante vachement costaud, vous follow le master, hein, voilà, bon bref, et vous avez accès, la servante, en fonction de la puissance du master aussi, hein, parce que si vous avez un master plus puissant, normalement, avec une servante qui est d'une autre classe, mais qui est aussi puissante aussi, va prendre normalement dessus, ça va passer en priorité. Après, je crois que plus tu te sers de la servante, plus elle passe en priorité aussi, je crois. Mais bon, c'est ambigu, hein, les bannières d'amis, hein, dans FGO. C'est même chiant, parfois. Donc moi, systématiquement, comme moi en plus, je commence à prendre vraiment du grip dans FGO, donc je suis à 148 maintenant, hein, je vais, fin décembre, je pense que je suis à 149, donc je ne veux pas dire que je serai à 150, mais voilà, je monte quand même relativement assez vite. Mon but, hein, c'est d'évoluer un maximum, hein, donc je fais en sorte de le faire, hein. Voilà, donc j'ai accès à ma Morgane, donc voilà, ce qui fait que voilà, ça donne ceci. Voilà, donc j'ai accès, c'est la Morgane que je vous présente dans mon compte FVO, voilà. Donc voilà, sauf que j'ai bloqué l'ascension finale pour l'espoir, hein, évidemment. Ça m'arrive de faire des manipulations comme ceci. Voilà. Bon, après, ce qui est mon défaut principal en tant que master, et pourquoi pas ami, c'est que des fois, j'ai pas tendance à cacher les ascensions finales. Les ascensions, bon bref, et ce qui fait que c'est du spoil, hein. Donc ça fait du spoil à celui qui s'en sert en fait. Donc voilà. Après, moi, je trouve que c'est quand même mieux de se servir d'un niveau 90 avec la troisième ascension que de se retrouver avec un niveau 1, voilà, ça fait cheap en fait. Voilà, c'est ça. Donc après, il y a certaines ascensions selon les goûts de chacun qu'on préfère, hein. Moi, c'est sur Baobab Site, je préfère l'ascension 2 que l'ascension finale, hein. Je ne peux pas en dire, c'est tout. J'en dirai pas plus. Donc voilà, donc pour l'explication vite fait de ce que je fais. Il faut savoir que sur tous les comptes que je vais présenter, mon compte est follow. Il est follow et je l'ai en ami, ce qui fait que si j'ai envie sur mon compte principal de me servir, mettons, quand cette Okita va être à son paroxysme, je vais pouvoir m'en servir sur mon compte principal et pourquoi pas même follow ce compte-là pour, mettons, avancer dans les futurs 5 vues sur mon compte principal. Je peux très bien le faire. Ce qui fait que mes comptes, en fait, que j'ai fait en doublon, me servent. Voilà, ils ne sont pas à moitié morts, ne me servent pas uniquement à invoquer, à me faire invoquer par pur plaisir d'invoquer, on dira. Donc voilà, c'est des comptes qui sont assez autonomes, qui vont être autonomes, et que dès que je peux, j'ai tendance à sélectionner tel compte fera tel event aussi. Donc voilà quoi.
pour les explications. Donc, ouais, non, moi, c'est une sacrée machine qui est mise en route parce que, bon, j'ai pas encore tout montré, hein, mais, et je pourrais pas tout montrer de toute façon, parce que j'en ai beaucoup trop. Si je commence à montrer tous mes comptes, tous les comptes que j'ai dans FGO, vous allez devenir complètement fou. Donc voilà, on dira que c'est comme un empire que je me suis fait. On peut dire ça comme ça, d'une certaine manière. Voilà, qui est assez dédié à Morgane aussi. On peut dire ça comme ça aussi, mais surtout, bah oui, j'ai envie de dire à Altria quand même. Voilà, que je parle pas trop de Altria, mais non, c'est quand même la patronne. Donc voilà. Euh, Bon voilà, je pense que j'ai tout dit. J'ai bien parlé de l'histoire de Nagao, c'est ça que j'avais oublié de le dire dans la précédente, dans la vidéo, bon bref, qui ne plaisait pas. Donc je pense que j'ai tout dit concernant ce compte-là, donc maintenant bah, je vais remonter progressivement les 5 vues. Voilà, c'est mon but. Et je vous souhaite une bonne soirée, portez-vous bien, et puis bah à plus les gens, bonne semaine.